Avant d'agir, l'homme pense. Avant de parler, il dialogue d'abord avec lui-même. Ce monde intérieur, souvent ignoré ou négligé, façonne pourtant en silence la manière d'exister, de choisir, de se tenir face à la vie. Les pensées ne sont pas de simples passages de l'esprit, elles sont des forces formatrices, elles peuvent élever ou enfermer. Comprendre que l'homme est le reflet de ses pensées, c'est reconnaître que toute transformation commence à l'intérieur, là où naissent les intentions, les peurs et les élans les plus profonds. L'homme est le reflet de ses pensées. L'homme ne devient pas ce qu'il dit, mais ce qu'il entretient dans son silence intérieur. Avant d'être un acte, une parole ou une décision, toute réalité humaine commence dans la pensée. Ce que l'esprit contemple avec insistance, il finit toujours par le devenir. Les pensées répétées tracent des chemins invisibles dans la conscience et sans s'en rendre compte, l'homme s'y installe. Celui qui nourrit la peur voit partout une menace. Celui qui cultive la confiance, lui, découvre des passages là où d'autres ne voient que des murs. Le regard intérieur précède toujours la posture extérieure. Souvent, l'homme croit que ses pensées sont des réponses à la vie, alors qu'elles en sont les architectes. Il habite un monde qu'il construit sans cesse à l'intérieur de lui. Ses jugements deviennent ses limites, ses croyances, ses frontières, ses doutes, ses prisons. Mais cette vérité porte aussi une promesse. Si l'homme est le reflet de ses pensées, alors il n'est jamais condamné à rester le même. Transformer sa pensée, ce n'est pas se mentir, c'est s'éduquer à voir autrement. C'est remplacer l'automatisme par la conscience, la réaction par le discernement. Quand l'homme commence à veiller sur ce qu'il laisse entrer en lui, il apprend à se gouverner. Il comprend que sa liberté ne dépend pas d'abord des circonstances, mais de la qualité de son monde intérieur. L'homme n'est pas prisonnier de ce qu'il vit, mais de ce qu'il pense sans le remettre en question. En devenant attentif à ses pensées, il devient artisan de lui-même. Et dans ce travail silencieux, il découvre une vérité simple et puissante. Changer sa manière de penser, c'est déjà commencer à transformer sa manière d'être.